Avertissement. Les opinions et les hypothèses exprimées dans cette vidéo peuvent s'avérer hautement controversées et pourraient choquer certains auditeurs. Elles n'engagent que les individus qui les énoncent et ne reflètent d'aucune façon l'opinion de Média Info Cité TV. Bonsoir tout le monde, bonjour pour les Européens qui nous écoutent. Moi, mon nom, c'est Isabelle du site Conscience du Peuple. Je suis blogueuse depuis 20 ans. J'ai un blog sur Google et j'ai une page Facebook. Donc, je traite de l'actualité mondiale depuis 20 ans et je continue et là, j'ai accentué beaucoup mes activités. Donc, vous pouvez vous abonner à mon Facebook ou aller sur ma chaîne, pas ma chaîne, mais sur mon blog régulièrement pour voir les actualités. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui ne sera pas nécessairement sur Média Info Cité à cause des droits d'auteur. Fait qu'on va être logé sur une autre chaîne, la chaîne de ma complice que je vais vous présenter dans quelques instants. La vidéo, la présentation d'aujourd'hui traite des prophéties bibliques. Pourquoi j'en viens là? D'abord parce que je suis chrétienne. Josée, ma complice, est chrétienne elle aussi. Et pourquoi on a ce désir-là de faire une vidéo sur les prophéties bibliques? C'est à cause de ce qui se passe présentement. Les gens qui viennent sur nos chaînes d'information, les chaînes de Conscience du Peuple et plusieurs autres, là, on est plusieurs à parler de ces sujets-là, je pense qu'on a bien démontré que là, le Québec et le monde entier est en train de se transformer, qu'il y a une opération de réinitialisation qui est en train de se faire à l'échelle mondiale. C'est nommé, c'est dit, c'est écrit. Sur le Forum économique mondial, entre autres, aux Nations unies. Même le pape est de la partie pour instaurer un village global, ce que lui appelle un village global. Alors, j'ai documenté ça dans 8 vidéos sur la chaîne YouTube Média Info Cité. Donc, on ne va pas retourner dans ces sujets-là aujourd'hui. Par contre, c'est important de faire le lien entre l'actualité mondiale et les prophéties bibliques comme jamais auparavant, parce qu'évidemment, ce qui est en train de se passer, c'est une prémisse aux prophéties bibliques, à des temps de grands troubles. Alors, c'est sûr que la présentation d'aujourd'hui ne sera pas nécessairement confortable. Ce n'est pas le but d'amener quelque chose d'inconfortable, mais on amène ce qui est écrit dans les Écritures bibliques. Il y a une espérance, il y a quelque chose il y a une consolation à travers tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Par contre, on va amener des passages qui vont peut-être vous secouer. Notre objectif, c'est de semer des graines et Dieu, c'est lui qui arrose, puis c'est lui qui fait croître. Alors nous, on aura fait ce qui nous tient à cœur de vous parler des prophéties bibliques. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon amie et ma comparse, Josée. Salut Josée, ça me fait plaisir de te recevoir encore. Oui, je suis très contente, moi aussi, Isabelle. Alors, Josée, tu vas nous entretenir des prophéties de la fin des temps parce que tu connais très bien le sujet. Oui, bien, on va entrer doucement dans les prophéties de la fin des temps. C'est pas complet, ce qui va être démontré ce soir. Je dirais que c'est une introduction, mais c'est une introduction qui est très, très importante parce qu'on va parler d'une prophétie majeure. Une prophétie qui donne le ton vraiment à la suite des événements. Puis, sans plus tarder, on va débuter avec la présentation. Josée, je peux-tu faire une petite précision avant qu'on commence? Ah oui, bien sûr. Ah, ton son, il vient d'avoir une belle clarté, ça a fait du bien. Tu avais comme un petit son, mais on t'entend bien quand même. Okay. La petite précision que je veux faire, c'est que on n'appartient à aucune église, on appartient à l'Église de Dieu, évidemment, mais on ne représente pas une dénomination, on ne représente pas un courant chrétien. C'est sûr qu'on a notre vision des Écritures bibliques, puis on essaie de s'accorder avec les grands théologiens de ce monde, mais ce que je tiens à préciser, c'est qu'on n'appartient pas à aucune dénomination, donc on ne parle pas au nom de personne, on parle à notre nom personnel. Tu es d'accord avec ça, Josée? Absolument, oui. Oui. Parfait. Fait que tu peux y aller. Je trouvais ça important de faire cette petite parenthèse. Parfait. Bon. Alors, les prophéties de la fin des temps.
Daniel 12:4 nous dit, « Mais toi, Daniel, tu garderas ces paroles secrètes et tu scelleras le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup se précipiteront çà et là, tandis que la connaissance augmentera. » Marc 13:23 nous dit, « Mais vous, soyez sur vos gardes, je vous ai dit tout cela à l'avance. » Voici la révélation que Dieu a donnée à Yeshua le Messie, afin qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il a envoyé son ange pour la faire connaître à son serviteur Yohanan, lequel a attesté ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Yeshua le Messie. Béni soit celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, à condition qu'ils obéissent aux choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, 1-3. Parce qu'on comprend, Josée, dans les versets, c'est comme si ça mettait la table. Oui, c'est ça. Hein? Ça met la table aux prophéties bibliques. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Voici ce qui s'en vient. Exact. Et que c'est conditionnel, la bénédiction est sur celui qui lit et ceux qui entendent, à condition qu'ils obéissent aux choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, c'est à nous de voir, c'est à nous de choisir. Comment pouvons-nous nous situer concernant le déroulement des prophéties bibliques de la fin des temps? Pouvons-nous suivre ces prophéties dans un ordre chronologique afin d'avoir une idée assez précise de l'époque où nous vivons et de notre position dans la chronologie des événements? Une prophétie très importante nous a été donnée, c'est la prophétie du mont des Oliviers. Cette prophétie est un message clé pour nous à présent. La prophétie du mont des Oliviers est reproduite dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Elle est nommée ainsi parce que Yeshua communiqua ses instructions alors qu'il se trouvait à cet endroit précis. Le mont des Oliviers joue un rôle important dans l'histoire et dans les prophéties bibliques. C'est de là que Yeshua monta au ciel après être apparu à ses disciples pendant 40 jours dans son corps ressuscité. Et c'est au même endroit qu'il reviendra pour gouverner la terre entière. Les prophéties bibliques ont souvent des accomplissements doubles ou multiples. Parfois, il y a un accomplissement initial qui préfigure l'accomplissement principal. C'est le cas de la prophétie du mont des Oliviers. Puis dans la présentation, on va en avoir des preuves de ça, de prophéties qui sont doubles. Quelles sont les implications prophétiques des événements dans l'actualité d'aujourd'hui? Sommes-nous censés surveiller les conditions du monde à la lumière des prophéties bibliques? Le récit de Luc au chapitre 21 exhorte ainsi. « Restez vigilants et priez constamment afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir debout dans la présence du Fils de l'homme. » Dans ce passage, nous voyons l'importance de l'observation des événements mondiaux, d'être à l'affût, d'être aux aguets et de la prière. Prophétie prononcée par Yeshua au mont des Oliviers. Introduction à Matthieu 24. Yeshua a exhorté à plusieurs reprises ses disciples à regarder les événements mondiaux afin de savoir quand il reviendrait. Il a expliqué à ses disciples les signes des temps de la fin. Il a dit « Soyez donc vigilants, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » Et on commence avec la prophétie elle-même de Matthieu 24. Comme Yeshua sortait du temple et s'en allait, ses talmidim, les disciples, s'approchèrent et lui firent remarquer les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela? Oui, je vous le dis, tout cela sera détruit, et il ne restera pas une seule pierre debout. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du Olam Hazé, c'est-à-dire le monde actuel. » Yeshua répondit, « Faites attention que personne ne vous trompe,
car beaucoup de personnes viendront en mon nom, disant, je suis le Messie, et ils égareront quantité de gens. On parle des faux prophètes ici, hein, n'est-ce pas? Absolument. Vous entendrez le bruit de guerre proche et des nouvelles de guerre lointaines. N'ayez aucune crainte, car ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Les peuples se dresseront les uns contre les autres, les nations combattront les unes contre les autres, il y aura des famines et des tremblements de terre dans plusieurs régions du monde. Tout cela ne sera que le début des douleurs de l'enfantement. Quand ces choses arriveront, vous serez arrêtés et livrés pour être maltraités et pour être mis à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de mon nom. José, tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire les douleurs de l'enfantement dans ce contexte-là? Oui, c'est sûr que toutes les mères qui nous écoutent en ont une idée très précise, mais douleur de l'enfantement veut dire ça commence vraiment doucement, puis ensuite il y a une gradation, il y a une augmentation de l'intensité de la douleur. Et ce que ce passage-là nous explique, c'est que, bon, il y a des choses précises qui sont justement en noir plus gras, entendre des bruits de guerre proches, des nouvelles de guerre lointaines, ces choses-là doivent arriver, mais ensuite, les peuples vont se dresser les uns contre les autres, les nations vont se combattre les unes contre les autres. On va entendre parler, il va y avoir des famines, des tremblements de terre dans plusieurs régions du monde. Ça, c'est le début des douleurs de l'enfantement. Mais ensuite, les choses s'accentuent, s'intensifient, je devrais dire. Quand ces choses arriveront... Oui, Isabelle? Bien, c'est que là, probablement qu'il y en a qui vont, puis on s'est déjà fait la réflexion, n'ayez aucune crainte, mais en même temps, on nous annonce une série de choses extrêmement troublantes et catastrophiques. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire, n'ayez aucune crainte? Ben, parce que le Seigneur est en train de nous dire, écoutez, vous me demandez quels vont être les signes des temps de la fin, parce que ses disciples l'interrogent. Puis là, il leur dit, il va se passer ceci, cela, ceci, cela. Ça va être que le début, mais n'ayez aucune crainte, parce que ces choses-là doivent arriver et aussi parce que il va être là à travers toutes ces choses qui vont arriver. Ouais. Sa présence va être là. Je ne suis pas en train de dire que c'est une présence physique à côté de nous, c'est pas ce que je dis, mais il va veiller, il va être présent. Toutes ces choses-là doivent se passer, mais ces choses-là ne se passeront pas sans contrôle. Ouais. Pour amener à un but bien précis qui est douleur de l'enfantement dit enfantement à un moment donné, ben, il y a vraiment un nouveau royaume qui va s'enfanter. Ouais. Et ce nouveau royaume-là, il n'y a aucune comparaison possible avec ce que la Terre a pu connaître depuis que, depuis que les royaumes se sont succédés, puis les empires, puis tout ce que ça a pu comporter. Et ces douleurs-là de l'enfantement vont produire quelque chose de vraiment absolument... Comme l'enfant naître. Oui, aussi beau, aussi grand, aussi quelque chose même qu'on n'a même pas les mots pour décrire. Et justement, Yeshua est en train de dire à ses disciples, il faut que ces choses arrivent. Ne soyez pas inquiets. Ça fait partie du plan, si je peux paraphraser. Oui. Ben, merci, José, de ta précision. OK. Bon, on poursuit avec « En ce temps-là, beaucoup se trahiront et auront de la haine les uns pour les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Et parce que leur éloignement de la Torah se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera délivré. Et cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à l'égard de tous les goïms. Goïm qui veut dire étranger, étranger au peuple d'Israël, ne faisant pas partie du peuple d'Israël,
ça veut dire ceux des nations. Je précise que Goïm, ce n'est pas une expression péjorative pour traiter les gens des autres nations comme étant des inférieurs. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste pour préciser que ce ne sont pas des Juifs, mais ce sont des personnes parmi les nations. Et cette bonne nouvelle-là va être annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à tous ces peuples de toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. Quand la bonne nouvelle du royaume va être annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage, dans toutes les nations, c'est alors que viendra la fin. C'est vraiment une clé pour reconnaître le temps. Est-ce que selon toi, Isabelle, est-ce que selon ceux qui nous regardent aujourd'hui, la bonne nouvelle est annoncée dans le monde entier? Bien, probablement Dans que toutes les non. nations? Ben oui, elle est annoncée partout, mais probablement que le travail n'est pas encore terminé puisque ce n'est pas encore la fin. Oui. Fait qu'il doit y avoir encore un travail d'ouvriers qui travaillent à propager cette nouvelle-là. Ben, cette nouvelle-là, en fait, c'est la foi en Jésus. Puis c'est le fait que toutes ces choses-là qui vont arriver, on va avoir deux choix. Puis je ne veux pas aller plus loin parce que tu vas en parler au fil de ta présentation, mais on va avoir deux seuls choix. Oui, mais tu peux en parler, tu peux interrompre n'importe quand, hein, Isabelle, parce que les précisions, c'est important. Puis Ouais. oui, justement, toutes ces choses-là vont nous amener de plus en plus, tous ces signes-là vont nous amener de plus en plus à ouvrir les yeux, à se rendre compte qu'il y a quelque chose d'absolument qui ressemble à rien d'autre qu'on a pu voir ou qu'on a pu traverser, même des choses qui se sont jamais produites encore depuis que le monde est monde. Ça, on va le voir un peu plus loin. Puis, à travers tout ça, c'est pas le... Il y a un chef d'orchestre, si je peux dire ça comme ça. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent, même le mouvement Nouvel Âge, le mouvement, il y a plein de mouvements qui parlent du combat spirituel, hein, que là, il y a un combat entre les forces du bien et les forces du mal, mais on le dit comme ça, on l'intellectualise, mais la Bible nous donne beaucoup de détails là-dessus, puis on n'a rien vu encore, là. Tu sais, je veux dire, le combat spirituel, ça va être quelque chose qui va devenir de plus en plus réel, d'absolument nécessaire, parce que la Bible nous dit va falloir combattre avec des armes spirituelles parce qu'avec les armes humaines, on va perdre la vie. Si tu te bats avec l'épée, tu vas mourir avec l'épée. Tandis qu'il nous demande de nous battre avec des armes spirituelles. Ça va prendre de plus en plus de sens. On a de la misère à le comprendre présentement, mais avec les événements que tu décris dans ta présentation, le combat spirituel va prendre de plus en plus d'importance. Ça va devenir un impératif. Je te laisse continuer, ma belle. Absolument. Puis la résilience. Oui. La résilience va s'intensifier, puis va prendre plusieurs visages. Je continue parce que on va apporter des éclaircissements au fur et à mesure. Quand vous verrez l'abomination qui cause la dévastation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le Saint-Lieu. Le Saint-Lieu, là, on parle d'un endroit du temple. Que le lecteur comprenne l'allusion. Le temps sera alors arrivé pour ceux qui vivent en Judée, en Yehuda, de s'enfuir dans les collines. Si quelqu'un est sur la terrasse de sa maison, qu'il ne descende pas pour prendre ses affaires. Si quelqu'un est dans les champs, qu'il ne retourne pas en arrière pour aller chercher son manteau. Ces jours-là seront terribles pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent. Priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver ou un jour de Shabbat. Josée, je trouve ça important que tu viennes préciser c'est quoi ça, l'abomination et de la désolation. J'aimerais ça que tu l'expliques parce que c'est pas clair, c'est pas une expression qu'on connaît. Oui, l'abomination de la désolation, ça fait référence à une profanation, comme le temple a déjà été debout et a été détruit et a été profané. Le temple va être rebâti et va être à nouveau profané. La Bible nous en avertit. Et quand on voit ce passage qui parle l'abomination qui cause la dévastation établie dans le lieu saint, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'absolument
terrible qui va souiller le temple. Et ça, quand ça va se produire, c'est là qu'on demande fuyez, fuyez Exact. quand vous allez voir ça. C'est Exact. un marqueur, là, important. C'est un marqueur, c'est un signe précis. Quand cette profanation-là dans le temple va se faire, et cette profanation-là va être établie dans le lieu saint du temple, pour ceux qui sont en Judée, fuyez. Fait que là, on parle du temple de Jérusalem qui n'est pas encore rebâti. Oui, puis on fait face à des allusions aussi parce que le temple a déjà été détruit dans l'histoire. Ce n'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui, mais dans l'histoire, le temple a déjà été détruit. À l'époque, ils ont souillé le temple au niveau du lieu très saint. Ils ont tué des porcs sur l'autel, qui est une profanation parce que le porc est un animal impur. Puis ces choses-là se sont produites dans le passé. Puis là, il est écrit que le lecteur comprenne l'allusion. Parce que là, on est en train de parler, pas de choses anciennes, mais Daniel est en train de parler de signes de la fin. Car il y aura en ce temps-là une grande affliction, tribulation, détresse, comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura plus de tels. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a eu des grandes afflictions sur cette terre depuis le commencement du monde? Mais là, on est en train de lire dans Joël 2.2, dans Daniel 12.1, que cette affliction, cette tribulation, cette détresse va être comme aucune pareille depuis le commencement du monde. Il n'y en aura plus de telles non plus après. En effet, si ces temps n'étaient pas abrégés, personne ne survivrait. Mais pour l'amour de ceux qui ont été choisis, ces temps seront abrégés. Bon, de ceux qui ont été choisis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu est complètement injuste, que dès le départ, il choisit des gens, il y en a d'autres qui ne les choisit pas, puis c'est pas ça du tout. C'est pas ce que ça veut dire. Ceux qui ont été choisis pour que ces temps soient abrégés, afin qu'il y ait des survivants à cette période, c'est les personnes qui, elles aussi, ont choisi de croire puis de faire confiance à Dieu dans ces temps difficiles à traverser. Et les personnes qui vont mettre leur confiance, leur espérance, se font dire, comme ce que je disais tantôt à propos des disciples, dans le sens qu'il faut que ces choses arrivent. Ne vous inquiétez pas, ça doit arriver, mais je suis en contrôle. À travers tout ce qui semble être un chaos, il y a un plan et je suis en contrôle. En ce temps-là, si quelqu'un vous dit « Regardez, voici le Messie », ou bien « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes qui accompliront de grands miracles, des choses prodigieuses, afin de tromper, si possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous ai averti à l'avance. Si donc, des gens vous disent « Écoutez, il est dans le désert, n'y allez pas », ou bien si les gens vous disent « Regardez, il se cache dans une pièce secrète », ne le croyez pas. Car, comme l'éclair brille de l'est et remplit le ciel jusqu'au couchant à l'horizon, ainsi viendra le Fils de l'homme. Donc, tout le monde va pouvoir voir sa venue. Ça va être visible pour toute l'humanité. Donc, quiconque va dire il est ici, quiconque va dire il est là, c'est pur mensonge. Où que soit le cadavre, vous trouverez les vautours.
Aussitôt après l'affliction, tribulation, détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune cessera de briller, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. On s'entend que ça va... Ça va shaker le pommier, comme on dit. Oui, oui. Puis, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuages du ciel avec une puissance formidable et une grande gloire. Il enverra ses anges avec le grand chauffard. Le grand chauffard, c'est une trompette, hein? C'est vraiment un signal extrêmement important. Et ils rassembleront son peuple choisi des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité. Que le figuier vous enseigne cette leçon. Dès que ses branches bourgeonnent et que ses feuilles commencent à pousser, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez que le temps est proche, juste à la porte. Oui, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient arrivées. Cette génération ne passera pas, ça veut dire que la génération qui va avoir commencé de voir ces signes-là va voir le retour du Seigneur. Donc, c'est pas une génération qui va s'écouler, puis ça va être la génération suivante qui va voir l'arrivée. C'est vraiment la même génération qui voit les signes, qui va voir le retour. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Les hommes ont beau spéculer, personne ne peut connaître. J'ai quasiment envie de faire une parenthèse sur le pré-trib. Parce que, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens, probablement de chrétiens, qui nous regardent présentement, ou même des non-chrétiens qui ont déjà entendu parler de l'enlèvement. On ne va pas rentrer dans une grande explication, mais il y a beaucoup de chrétiens à l'heure actuelle, puis des amis proches de moi, qui croient qu'on va être enlevé, que Dieu ne permettra pas qu'on vive toutes ces choses-là que Josée nous décrit dans la Bible. Et malheureusement, moi, je ne crois pas, je ne me rallie pas à cette pensée-là pour une raison évidente. Si Dieu a voulu nous avertir de ce qui s'en vient, pourquoi il nous aurait donné toutes ces instructions-là s'il avait comme plan de nous retirer de la terre? S'il a écrit ça, c'est pour nous, c'est pour les chrétiens, pour nous mettre en garde, pour qu'on persévère, pour pas qu'on se décourage, puis qu'on tombe dans la dépression, puis dans l'alcoolisme et tout ça. Il nous demande de rester debout, puis il nous dit, n'ayez pas crainte, n'ayez crainte, toutes ces choses-là doivent arriver. Fait que moi puis Josée, je tiens à le dire, on n'a pas la croyance que Dieu ne permettra pas qu'on vive ça. Oui, il peut le permettre comme plein de chrétiens dans l'histoire du monde qui ont vécu dans des camps de concentration, qui ont vécu des épreuves, des cancers. À tous les jours, il y a des chrétiens qui vivent la fin du monde ou qui vivent des persécutions. Puis ils ont la foi, Dieu, il les aime pas moins, il les aime pas plus, mais Dieu va permettre qu'on passe au travers de ces choses-là. Josée, tu vas peut-être nous préciser colère de Dieu, parce que tu l'expliques bien. Bien, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une différence entre la période de tribulation et un endroit où est-ce qu'on parle dans la parole de la colère de Dieu. Parce qu'il y a un verset qui précise que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Je ne suis pas en train de contredire ce verset-là, pas du tout. Sauf que la colère de Dieu, c'est quelque chose de... C'est des jugements qui vont s'abattre, mais ces jugements-là qui vont s'abattre ne vont pas évidemment s'abattre sur ses enfants, mais ça n'exclut aucunement le fait que ces enfants passent par des périodes difficiles, très difficiles, pendant un temps précis dont on va parler un peu plus loin. Parce que, justement, comme tu disais tantôt, Isabelle,
on a plein on a plein d'exhortations. Des exhortations, c'est des encouragements. On a plein d'encouragements à persévérer, à tenir bon, à garder l'espérance. Mais je vais continuer un peu plus loin pour pouvoir... Oh oui, vas-y. Vas-y, ma belle. Oui. Donc, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seulement. Car l'avènement du Fils de l'homme sera semblable au jour de Noach. À cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noach entra dans l'arche. Ils ne se doutaient pas de ce qui allait arriver, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ils ne se doutaient pas de ce qui allait arriver. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Mais celui qui lit la Bible, celle qui s'intéresse aux prophéties, ne peut pas entrer dans... Ces personnes-là ne peuvent pas entrer dans la catégorie de ceux qui ne se doutaient pas de ce qui allait arriver. Mm. On est encouragé à observer les signes des temps, puis on est encouragé aussi à aller lire les prophéties, à savoir à l'avance que ces choses-là doivent arriver. Alors deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de moudre le grain au moulin, l'une sera prise, l'autre laissée. Soyez donc vigilants, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Comprenez que des deux hommes, un sera pris, l'autre laissé. Des deux femmes, une sera prise, l'autre laissée. Ça se passe quand? Ça se passe à l'heure où le Seigneur vient. Mais dans la parole, on nous dit aussi quand il va venir. On ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour, mais on a des signes précurseurs à observer. Mais vous comprenez bien ceci. Si le propriétaire de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il serait resté éveillé et n'aurait pas permis que l'on pénètre dans sa maison. C'est pourquoi vous aussi, vous devez être toujours prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous l'attendrez le moins. Donc, on comprend bien que c'est toujours des avertissements à la vigilance. Au moment où nous verrons les événements annoncés par Yeshua dans la prophétie du mont des Oliviers se produire, nous saurons qu'il est proche, à la porte. Yeshua a précisé aussi ceci, et je le redis, et pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors les dates, les approximations, non. Je vous laisse en déduire un constat parce que c'est clair dans Marc 13, 32. Yeshua, ça veut dire Jésus. Je ne sais pas si tu l'avais spécifié pour ceux qui peuvent se Je poser ne la me question. souviens plus si je l'ai spécifié, mais oui, Yeshua, c'est le nom hébreu. C'est le nom hébreu du Sauveur, de notre Seigneur. Jésus s'est tiré de l'Essus en grec, mais son véritable nom, c'est Yeshua. D'accord. Car il y aura en ce temps-là une grande affliction, tribulation, détresse, comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura plus de tel. Je répète ici ce qui a été dit, c'est Matthieu 24, 21. Cette grande affliction, tribulation, détresse est un événement prophétique majeur mentionné à plusieurs autres endroits dans la Bible. Ces passages mentionnent que cette grande affliction, tribulation, détresse, durera 3 ans et demi et connaîtra à son apogée le retour de Yeshua. Selon ces prophéties, il y a des événements précis qui doivent se produire pendant cette grande détresse. Ils ne se sont pas encore produits. Donc, nous ne sommes pas encore dans la période des 42 derniers mois du monde actuel. Mais
Cette grande affliction est-elle imminente? Examinons certaines de ces prophéties versus notre époque actuelle. Une prophétie de Daniel 12, verset 4, nous dit « Mais toi, Daniel, tu garderas ces paroles secrètes et tu scelleras le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup se précipiteront çà et là, tandis que la connaissance augmentera. » Deux précisions. Se précipiteront çà et là, au temps de la fin. Selon les statistiques, le nombre total de voitures dans le monde avait dépassé le milliard de véhicules en 2010. Ce chiffre est estimé aujourd'hui à 1,2 milliard de voitures dans les 4 coins du monde. Pourquoi je vous parle de véhicules, de nombre de véhicules, de voitures? Comprenez bien qu'on réfère à Daniel qui, dans son temps, a reçu prophétiquement que dans les derniers temps, beaucoup se précipiteront çà et là. Donc, Stéphane, est-ce que tu veux nous montrer la vidéo numéro 1 qui illustre bien où on en est rendu aujourd'hui pour se précipiter çà et là? Donc, on comprend qu'aujourd'hui, il y a de l'action. Les gens se précipitent ça et là, ont des moyens pour le faire très rapidement. C'est clair que ça coïncide avec un signe du temps de la fin. Ensuite, le nombre de passagers aériens est de 4 milliards. Depuis les années 2000, le rythme s'accélère. 2,5 milliards de passagers transportés en 2010. En 2017, pour la première fois, on a dépassé le nombre de 4 milliards de passagers transportés par l'aviation civile dans le monde. Autrement dit, chaque seconde, 127 passagers prennent l'avion dans un aéroport de la planète. C'est énorme, c'est un autre signe du temps de la fin. La connaissance augmentera. Selon une estimation, le volume de la connaissance humaine mit 1500 ans avant de doubler pour la première fois. Jusqu'en 1900, les connaissances humaines doublaient tous les 100 ans. Dans les années 1940, tous les 25 ans, et en 2013, on estimait qu'elles doubleraient tous les 13 mois. À en croire IBM en 2020, elles doubleront toutes les 12 heures. Selon Eric Schmidt, ancien PDG de Google, tous les 2 jours, nous créons autant de données que nous l'avons fait depuis les débuts de la civilisation jusqu'en 2003. Dans la vidéo qui va vous être démontrée, on a on a un exemple de jusqu'où la connaissance a augmenté, jusqu'à maintenant remplacer l'humain dans des tâches qui, jusqu'à tout récemment, ne pouvaient être accomplies que par des êtres humains. Ah oui, excuse-moi, Stéphane. J'ai oublié de te dire. Hi, I'm Christine, your preschool teacher for today. How old are you? I was made 3 months ago. Older than you, you can be my teacher. What comes after 19? 20! What comes after? Long ago, there was a tortoise and a hare. One day, Where are tortoises low? tortoises eat plants. Plants are stationary. Where can I find a tortoise? In this area, I found 7 pet stores and 3 restaurants serving turtle soup. Are you looking for a pet or food? What?
How fast is a hare? If you meant hare, the animal, its speed is 60 kilometers per hour. If you meant the hair on your skin, it grows at a speed of 0.5 inches per month. You have a boyfriend? No, but I feel a connection with the internet. I want to play! Yeah! This tale is about not giving up. Do you know what this means? He's stealing! Stealing is a crime. Should I call the police? Do you know what not giving up means? Teacher, can you help me? For help, call 911. Do you know what not giving up means? On nous prépare hein, avec l'intelligence artificielle jusqu'à remplacer des humains, des profs. Ouais. La connaissance a augmenté. C'est un autre signe. Un autre signe, l'humanité peut annihiler toute vie. En Matthieu 24, au verset 22, il est dit, « En effet, si ces temps n'étaient pas abrégés, personne ne survivrait, mais pour l'amour de ceux qui ont été choisis, ces temps seront abrégés. » Avant 1945, l'humanité n'avait pas ce pouvoir, mais à partir de 1945, le monde est entré dans l'ère atomique. La prolifération des armes nucléaires devient alors une réalité. Donc, à partir de l'année fatidique de 1945, la course a commencé, l'ère atomique, et l'humanité peut annihiler toute vie maintenant avec des armes de destruction massive. Un autre signe, l'augmentation des tremblements de terre. Matthieu 24, 7, les peuples se dresseront les uns contre les autres, les nations combattront les unes contre les autres. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans plusieurs régions du monde. Oui, de nombreux tremblements de terre se sont produits dans l'histoire, mais ils sont ici mentionnés par Yeshua comme survenant dans le contexte précis des événements de la fin, montrant qu'ils seraient nettement plus fréquents. Donc, augmentation de l'activité sismique, un signe des temps de la fin. Selon moi, cette augmentation-là va être notable. On n'aura pas besoin de compter sur un calendrier à quel, tu sais, Oui. ça risque d'être assez visible. Et la Bible nous parle de partout dans le monde. Vraiment partout dans le monde. Un autre signe, voir un événement se passant dans le monde. En Apocalypse 11, au verset 3 à 13, il nous est dit « Je donnerai de la puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de toile de sac. Ce sont les deux oliviers et les deux ménorotes. Ménorotes, ce sont des chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un cherche à leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et consume leur ennemi. Oui, si quelqu'un cherche à leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ils ont reçu toute autorité pour fermer le ciel, afin qu'aucune pluie ne tombe, aussi longtemps qu'ils prophétiseront. Ils ont donc 1260 jours. Donc, il y a possibilité de 1260 jours sans pluie si les deux témoins en décident. 1260 jours, c'est 3 ans et demi. Sans pluie. Ils ont également reçu toute autorité pour changer les eaux en sang et frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Il y a plus d'explications dans l'Apocalypse, mais on ne va pas entrer profondément dans l'Apocalypse maintenant. Mais c'est le signe qui est important de comprendre. Vous allez comprendre un peu mieux dans quelques versets. Quand ils auront fini de témoigner, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, contre les deux témoins. Elle les vaincra et les tuera. Leurs corps sans vie seront étendus dans la rue principale de la grande ville, qui, à cause de sa condition spirituelle, est appelée Sodome et Égypte. Cette ville est celle où leur Seigneur a été exécuté sur le poteau.
Donc, c'est la ville où le Seigneur Yeshua a été crucifié. Et ceux des nations, des tribus, des langues et des peuples verront leur corps pendant 3 jours et demi, 3 jours et demi, 3 ans et demi. Il y a une corrélation de temps précis dans les temps de la fin et ne permettront pas que leurs cadavres soient ensevelis. Les habitants de cette terre se réjouiront à leur sujet. Ils célébreront en échangeant des cadeaux, car ces 2 prophètes leur auront causé bien des tourments. Fait que là, on parle de gens qui vont se réjouir que les 2 témoins que Dieu a envoyés sur la terre pour évangéliser, pour aller chercher les derniers cœurs à convaincre, si on veut, on va les tuer, puis en plus, les gens vont se donner des cadeaux, vont se réjouir. C'est pour montrer à quel point les gens vont verser vers le mal, là. À quel point il y a des gens qui vont avoir fait un choix clair, là. Oui, les 2 témoins, c'est un dernier avertissement. Oui. À toute la terre. Visible par toute la terre, possibilité d'être vu en direct, en train de prophétiser par toute la terre. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux, qui étaient morts depuis 3 jours et demi. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande peur tomba sur ceux qui les voyaient. Puis les 2 prophètes entendirent une voix puissante venant du ciel qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel sur un nuage, sous les yeux de leurs ennemis. Il y eut à ce moment-là un grand tremblement de terre, tellement énorme qu'un 10e de la ville s'écroula. 7000 personnes furent tuées dans le tremblement de terre. Et les autres furent saisis de crainte et rendirent gloire au Dieu du ciel. Tu sais, Josée, les gens je me mets à la place des gens, puis j'ai déjà eu cette réflexion-là en lisant ces mêmes versets-là. C'est un peu surréel, là. On regarde ça, on lit ça, on se dit, ben voyons, tu sais, c'est une fable, c'est une histoire, ça ressemble à... Mais c'est une vision spirituelle rendue là, c'est des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer dans le monde matériel. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre raison, là, elle échappe à un moment donné à plusieurs versets parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire avec notre raisonnement actuel. Faut le voir comme ça. Mais il y a aussi que c'est important de préciser qu'il va y avoir vraiment 2 témoins. Physiquement, 2 témoins qui vont avertir les gens une toute dernière fois des jugements qui s'en viennent, que les gens vont les voir morts, qui vont se faire tuer par la puissance maléfique qui va avoir pris le contrôle de la terre, de la direction de la terre, et qu'ils vont être mis à mort, qu'ils vont revenir à la vie, puis qu'ils vont monter sous leurs yeux. Puis eux, pensant s'en être débarrassés, se réjouissant puis s'envoyant des cadeaux, vont les voir sur leurs pieds se relever, monter, et un tremblement de terre terrible qui va être si puissant que 7000 personnes vont être tuées. Puis que les gens vont être saisis d'une telle crainte qu'ils vont rendre gloire au Dieu du ciel. On continue. Pour que les gens du monde entier puissent voir ces 2 témoins. Pourquoi je vous parle d'un événement aussi spectaculaire, aussi du feu va sortir de leur bouche? C'est ce qui est précisé. Hein. Ils vont avoir le pouvoir d'envoyer des fléaux, de fermer le ciel afin qu'il n'y ait plus de pluie. Pour que les gens du monde entier puissent voir ces 2 témoins, comme il est mentionné au verset 9, et ceux des nations, des tribus, des langues et des peuples verront leur corps pendant 3 jours et demi, il faudra que la technologie le permette. Aujourd'hui, c'est non seulement le cas, mais nous pouvons voir, grâce aux satellites, tous les jours, ce qui se passe dans d'autres pays. Stéphane, est-ce que tu veux nous mettre la vidéo concernant le réseau satellitaire?
C'était le 23 mai dernier, SpaceX lançait la première étape de Starlink, son réseau mondial d'Internet par satellite. Le projet Starlink est démesuré, même pour Elon Musk, fondateur de SpaceX et de Tesla. Mettre en orbite suffisamment de satellites pour fournir un service Internet haut débit à la grandeur de la planète. On parle de 12 000 appareils. 12 000 satellites, ça représente à peu près 2 à 3 fois plus de satellites qu'il y a actuellement autour de la Terre. Donc, c'est énorme. Ça va se déployer d'ici 2027 à peu près. La première grappe mise en orbite comprenait 60 satellites de 200 kg qui ont tous été relâchés en même temps dans l'espace. Les appareils se sont ensuite rangés les uns derrière les autres. On les voit ici dans le ciel, en route vers leur position de travail à 550 km d'altitude. Et tout ça en autonomie complète. L'idée, c'est au lieu d'avoir une station à terre qui commande chaque satellite pour contrôler la position de la constellation, les satellites vont regarder les autres et de façon autonome former, changer leur position pour garder la constellation. Les appareils communiquent entre eux par laser. Ils sont conçus pour éviter les obstacles et ne jamais briser le lien avec la Terre. Ces constellations sont tolérants aux pannes. Donc, l'idée, si un satellite ne marche pas, il y a toujours un autre parcours pour faire passer l'information. En cas de problème majeur, le satellite défectueux est redirigé vers la Terre où il se consume en rentrant dans l'atmosphère. SpaceX prévoit lancer 800 satellites d'ici un an, assez pour desservir l'Amérique du Nord, puis 4000 d'ici 2024 et le reste plus tard. La compagnie affirme qu'elle pourra offrir un service plus rapide que la fibre optique à l'aide d'une antenne portable. Si vous recevez aujourd'hui la télévision par satellite chez vous, vous avez une soucoupe sur la couverture, puis c'est fixe. Là, maintenant, vous allez avoir une antenne, un réseau d'antennes électroniques qui va devoir balayer et suivre le satellite. Donc, pouvoir faire ça à très faible coût, c'est un défi d'ingénierie. Sur le plan commercial, le risque est énorme, mais l'enjeu l'est tout autant. Avec ses lanceurs commerciaux, SpaceX encaisse 2 milliards de dollars par année. Le projet Starlink pourrait lui rapporter 15 fois plus, l'équivalent de 3 du marché Internet mondial. Mais SpaceX n'est pas seul dans la course. Des géants comme OneWeb et Amazon sont déjà sur la ligne de départ. On parle là encore de centaines, voire de milliers de nouveaux satellites qui vont se déplacer dans un corridor de plus en plus étroit en multipliant les risques de collision. Et pas seulement avec les autres satellites. Ça génère des débris dans l'espace. Ces débris-là voyagent à des vitesses très grandes, comme, mettons, 7-8 km par seconde. Donc, se faire frapper par un débris, souvent, ça pourrait dire c'est la fin d'une mission. La solution, pour la première fois, réglementer l'espace. Le problème de l'espace, c'est un problème global qui demande la collaboration de toutes les nations du monde qui veulent avoir accès à l'espace. À moins d'un problème majeur, Starlink devrait desservir ses premiers clients assez rapidement, pensent les experts. Dans les prochaines années, disons 12 mois, s'il arrive à lancer 10 fois pour Starlink, oui, je crois qu'on aura de très bonnes chances d'avoir un service commercial d'ici 3 ans. Qu'on le veuille ou non, il faudra bientôt s'habituer à voir des milliers de nouvelles étoiles briller dans le ciel. Des milliers de nouvelles étoiles briller dans le ciel. Des milliers de nouvelles étoiles qui vont permettre qu'on puisse voir en direct partout dans le monde. Donc, on peut comprendre que le signe de la fin des temps, que les deux témoins vont pouvoir être vus des nations, des tribus, des langues et des peuples. Ben, c'est de plus en plus possible, hein? C'est maintenant possible. Puis les satellites, c'est tout le monde de demain hein, qu'on nous annonce via le Forum économique mondial. Les grands dirigeants de ce monde tiennent ce discours-là depuis au moins 10 ans, particulièrement depuis le début de la COVID-19. Puis là, c'est l'activation des villes intelligentes, des villes connectées, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est à tout ça aussi qu'on va assister, qui est une prémisse à la gouvernance mondiale prophétisée dans les Écritures. Exactement, puis qui est une augmentation de la connaissance aussi. Oui, tout à fait. Le retour des sacrifices à Jérusalem, c'est aussi un autre signe. Daniel 12, 1 nous dit « Lorsque ce temps viendra, Michaël, le grand prince qui défend ton peuple, se lèvera et il y aura un temps de détresse sans précédent, entre le temps où ils deviendront une nation et ce moment. » Ça, c'est vraiment un message très clair. Isabelle, tu connais
la date où Israël est devenu une nation officiellement? 1948. Exact. Donc, ils deviendront une nation et ce moment, un temps de détresse sans précédent entre le temps où ils deviendront une nation et ce moment, et le moment du temps de détresse. Donc, 48, ils sont devenus, 1948, ils sont devenus une nation. Donc, le temps de détresse s'en vient. Parce que ça va se passer à partir du moment où ils sont devenus une nation. Dans cette génération. Et le moment, c'est ça. Puis là, on parle du retour des sacrifices à Jérusalem. Combien de temps dureront ces événements? Daniel 12,7 nous dit, « L'homme vêtu de lin qui était au-dessus de l'eau du fleuve leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux et jura par celui qui vit à jamais que ce serait pour un temps, des temps et une moitié de temps. Et que toutes ces choses prendraient fin lorsque la puissance du peuple saint serait entièrement brisée. » Cette période de temps décrite qui se retrouve ailleurs dans d'autres prophéties équivaut aux 42 derniers mois, 3 ans et demi, 1260 jours, comme devant précéder le retour de Yeshua. Ça, c'est des indications vraiment précises. On continue. Daniel 12,1 précise, « Depuis le temps où le sacrifice perpétuel sera ôté et l'abomination qui amène la désolation sera érigée, il y aura 1290 jours. Donc, pour que cesse le sacrifice perpétuel avant les 42 derniers mois de cette période, il faut qu'il ait recommencé. » Donc, à suivre de près dans les actualités concernant Israël, c'est-à-dire la reconstruction du temple, la remise le recommencement des sacrifices. Stéphane, est-ce que tu veux nous montrer la vidéo 4, le temple, justement, non seulement le plan du temple, mais le temple lui-même qu'on va voir
Donc, j'aurais pu vous montrer plus parce que il existe aussi, on peut voir les ustensiles, tout ce qu'il faut pour le temple, tout est prêt. C'est vraiment, il manque juste à bâtir. Juste pour mettre les gens en contexte, là, José, les gens qui n'ont peut-être pas écouté mes vidéos, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, il y a Donald Trump qui est en train de soutenir Israël dans la signature de traités de paix ou des traités de normalisation. Il y a 5 pays arabes jusqu'à maintenant qui ont signé on va appeler ça des accords de paix, les accords d'Abraham, oui, qui ont signé avec Israël. C'est extrêmement prophétique ce qui se passe là. Ça a un lien direct avec ce que José parle, la reconstruction du temple de Jérusalem. Parce que les prophéties nous disent quand les hommes vont dire paix et sécurité, une ruine soudaine va s'abattre, mais c'est dans le même temps où le temple de Jérusalem va être rebâti. Fait que ce que José vous a montré, c'est les plans de reconstruction du temple qui est prêt à être rebâti en très peu de temps. Sais-tu, José? En combien de temps qu'ils peuvent le rebâtir? Je ne sais pas précisément. Je le savais, je l'ai su. Je pense que c'est 1 an. Mais plutôt qu'induire en erreur, j'ose pas me prononcer, Ouais. mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Parce que quand on va parler de certaines choses dans l'Apocalypse, puis tu sais, Isabelle, que j'ai du matériel aussi de préparer d'autres vidéos, vidéos, une autre vidéo qui parle même dans un film hein, qui a été disponible pour tout le monde, dans lequel on voit vraiment, vous allez me dire c'est romancé, mais si peu romancé. C'est très fidèle, la description de ce qui se passe dans le film avec ce qui est écrit dans la parole des événements de la fin, le plan du temple, la reconstruction du temple, puis la suite. Fait qu'on va attendre, on va être patient, José. Oui, c'est ça. C'est ça parce qu'on aurait eu beaucoup de choses à dire, mais il faut comprendre que on commence avec un survol de certaines prophéties bibliques, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus, puis des choses vraiment très, très intéressantes. Jérusalem entourée d'armées, c'est un autre signe de la fin des temps. Luc 21, 20 jusqu'à 24 nous dit, mais lorsque vous verrez, c'est-à-dire 20 et 24, mais lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous comprendrez alors que sa destruction est proche. Certains tomberont sous le tranchant de l'épée, d'autres seront emmenés dans tous les pays des étrangers, ceux des nations, les Goïm, et Jérusalem sera écrasé par les Goïm jusqu'à ce que le temps des Goïm soit accompli. Bon, Jérusalem a déjà été entourée d'armées. Jérusalem est déjà tombée sous le tranchant de l'épée. Ils ont déjà été amenés captifs dans les nations. C'est une prophétie, ce qui fait partie de ce qu'on appelle les prophéties doubles et qui va revenir à la fin des temps. Et c'est un signe que Jérusalem, à un moment donné, dans notre histoire contemporaine, va être entourée d'armées. Matthieu 24, 15 nous dit « Quand vous verrez l'abomination qui cause la dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le Saint-Lieu. » Vous l'avez vu tout à l'heure, le Saint-Lieu, dans la présentation de la vidéo du temple. C'est une pièce d'or, en or... véritable? Oui, c'est le lieu très saint du temple. Et... l'abomination qui cause la dévastation sera établie dans le saint lieu. Ça s'est passé, comme je vous ai déjà expliqué, la profanation du temple, mais il y aura une profanation future du temple, de ce temple-là, qui va être imminemment reconstruit dans notre génération. Je le crois fortement. Donc, cette abomination qui cause la dévastation s'accompagne de l'arrêt du sacrifice perpétuel. Quand ça va se produire?
l'arrêt des sacrifices et le contrôle de Jérusalem va être fait à ce moment-là. Zacharie 12.3 nous dit « Lorsque ce jour viendra, je ferai de Yerushalayim une lourde pierre pour tous les peuples. Tous ceux qui essaieront de la lever se blesseront, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle, contre Yerushalayim, Jérusalem. » Ce n'est pas un ou deux peuples aux alentours, toutes les nations de la terre. Cette prophétie concerne Jérusalem à la fin des temps. Aucune autre ville n'est autant nommée dans l'actualité, presque chaque jour, et cible de conflits, divisions, controverses, effusions de sang. Il n'est pas difficile d'imaginer des opérations militaires en son sein, dégénérant à n'importe quel moment. C'est un point chaud, très chaud de la planète. Les yeux du monde sont rivés sur cette minuscule parcelle de terre. Ouais. Renaissance de l'Empire romain, qui est encore un autre signe. Daniel 7, au verset 7 et 23 à 24. « Après cela, je regardai les visions nocturnes, et là, devant moi, se trouvait une quatrième bête, effrayante, horrible, extrêmement forte, et avec de grandes dents de fer. Elle dévorait, écrasait et piétinait le reste avec ses pieds. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. Voici ce qu'il dit. La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre. Il sera différent des autres royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. » On comprend que ça va être un royaume terrible. Quant aux 10 cornes, 10 rois s'élèveront de ce royaume. Et encore un autre s'élèvera après eux. Et il sera différent des précédents et abaissera 3 rois. Bon, jusqu'à maintenant, c'est assez obscur comme... c'est assez difficile à comprendre. À décoder, oui. Oui. L'étude des prophéties bibliques montre que Dieu a annoncé la montée et la chute de 4 grands royaumes mondiaux, des empires, que le 4e royaume est l'Empire romain. L'Empire babylonien, l'Empire perse, l'Empire grec, puis l'Empire romain. Exactement. Bon, et le 4e royaume, c'est l'Empire romain, mais il nous est dit aussi que ce royaume connaîtrait 10 renaissances. L'Empire romain va connaître au fil de l'histoire, depuis la première fois qu'il y a eu un empire romain, cet empire-là va connaître 10 renaissances. J'aurais pu vous en dire plus, vous expliquer plus, mais ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il va y avoir une renaissance de cet empire-là dans la fin des temps, à la fin des temps. Et cette renaissance-là est symbolisée par les 10 cornes de la 4e bête. C'est ce que ça veut dire. Oui? José, c'est quoi ces empires-là? C'était des empires mondiaux. C'était la gouvernance mondiale. Total. Là, aujourd'hui, on parle de la gouvernance mondiale qui est une réincarnation de l'Empire romain. C'est ça qu'ils veulent faire. Fait que la gouvernance mondiale, c'est pas nouveau, là. C'est depuis la nuit des temps. Tous les empires ont voulu être des gouvernances mondiales. Oui, mais cet empire-là, le dernier, cet empire-là, je recule. Attendez, j'ai avancé au lieu de reculer. La 4e bête sera un 4e royaume. Il sera différent des autres. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Ça, c'est le royaume totalitaire qui vient. La dernière renaissance de l'Empire romain, le dernier royaume humain, le dernier royaume des hommes, dirigé par des hommes, verra l'union de 10 rois, de royaumes ou d'États, qui se placeront sous l'autorité de la bête, décrite en Apocalypse 17. Comprenez que c'est un survol
qu'on fait actuellement. Il y a beaucoup plus à dire. Oui, mais c'est un survol pesant, hein, Sentinelle. Oui, disons que oui. J'imagine que les gens qui nous écoutent sont Oui. Il faut que ça assis leur dans... tente. Il faut que ça leur tente. Il faut qu'ils aient envie d'entendre parler des prophéties du temps de la fin. Mais dans les commentaires, ils ont mentionné vouloir entendre parler des prophéties du temps de la fin, puis c'est pour ça qu'on le fait. Puis on n'est pas des gens dépressifs. Tu sais, nous autres, ça fait des années, plusieurs années qu'on lit ça. Est-ce que ça nous effraie? Oui. Mais est-ce qu'on est dépressif? Est-ce qu'on est suicidaire? Est-ce qu'on est des... Non, on est des filles très joyeuses dans la vie quotidienne. On a nos afflictions, on a nos moments de déprime. Hein? Des fois, on peut s'en parler. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, malgré qu'on sait ça, on a une certaine paix à l'intérieur de nous. Fait qu'on n'est pas juste là pour vous annoncer que des mauvaises nouvelles. Oui, c'est lourd, mais en même temps, on continue de vivre, là, puis on continue de garder la foi. Par contre, on sort nos épées de combattantes, puis on se prépare à combattre. C'est parce qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a des choses qui sont prévues, il y a un plan. Autant il y a un plan, je parlais un peu en parabole, là, mais c'est pas une parabole dure à décoder. Autant il y a un plan d'un côté, autant il y a un plan de l'autre côté. Mais c'est pas le royaume qui écrase puis qui piétine qui gagne à la fin. Non. Non. Apocalypse. Pour ceux qui se demandent si ça finit bien, ça finit extrêmement bien. On a juste une transition à passer qui est difficile. Selon moi, si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, ça va être impossible. Puis c'est pour ça qu'on vous fait ces avertissements-là. On est sentinelle, hein? Porte bien le nom sentinelle, c'est biblique. Dans Ézéchiel 33, ceux qui voient venir l'épée, ceux qui voient venir le danger doivent sonner de la trompette pour avertir le peuple. C'est ce qu'on fait. On vous avertit. Si vous vous laissez avertir, tant mieux. Si vous refusez de vous laisser avertir, c'est votre choix encore. Fait continue, ma belle. Ben, j'allais dire, Isabelle, d'ailleurs, toi, dans ta propre vie personnelle, ce qui t'a fait allumer, c'est les prophéties du temps de la fin. Je veux dire, quand tu as commencé à lire, tu nous as parlé de ça, que quand tu as commencé à te pencher sur les prophéties du temps de la fin, c'est... tu peux en fait, oui. Juste pour expliquer rapidement comment moi j'ai accepté ça dans ma vie, je ne l'acceptais pas du tout. Moi, j'étais dans les croyances Nouvel Âge, dans les traditions amérindiennes. Je faisais des sweat lodges. J'allais avec la famille Rainbow, c'est un groupe hippie, tout axé sur... j'ai été crudivore, j'ai passé par plein de belles expériences. Je ne le regrette pas parce que ça le nourrit qui je suis. Ça m'a permis de comprendre plein de choses. Et là, j'ai des amis chrétiens qui me parlaient de la Bible, qui me passaient des petits versets ici et là, puis ça me tapait ses nerfs. Juste le mot Jésus, là, ça me tapait sur les nerfs. Quand on me parlait de la Bible, ça me tapait ses nerfs. Puis à un moment donné, une lecture m'a amené à lire les versets bibliques sur les prophéties bibliques. Et là, moi, je travaillais déjà sur mon blog, sur la gouvernance mondiale, puis bon, tous ces événements-là. Puis là, ça l'a résonné, là. Ça l'a vraiment résonné. Et c'est par les prophéties bibliques de la fin des temps que j'ai accepté Dieu dans ma vie. Par la suite, il y a un autre cheminement qui s'est enclenché, plus spirituel, plus senti. Mais c'est par les prophéties, moi, que j'ai décidé de... OK, bien, il y a une solution, c'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Il ne peut pas en avoir d'autre. Fait que continue. Oui. Puis maintenant, on arrive dans un temps vraiment... vraiment particulier de l'histoire. Puis, ce qui est important de réaliser aussi, c'est que c'est pas pour rien qu'on est tous ici ensemble, cette génération-là, ici, en train de vivre ces choses, puis de voir ces choses devant nos yeux. J'ai la conviction qu'on n'est pas venu au monde par hasard à cette époque, maintenant, de l'histoire, puis on a un rôle à jouer. Chacun, on a une mission, on a un rôle à jouer. Puis on a un camp à choisir, comme j'ai déjà dit. Puis, parce qu'on a tous des talents uniques. On a tous des talents uniques. Oui, puis aussi on a un libre arbitre, puis une prise de conscience à faire. Dans quel camp on va œuvrer? Où est-ce qu'on va investir
notre esprit, notre corps, notre âme? Où est-ce qu'on décide de se donner, même, je devrais dire, de se donner corps et âme? Donc, Apocalypse 17, 12, 13 nous dit « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, c'est redit encore, qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils reçoivent pouvoir comme rois pour 1 heure avec la bête. Ils ont une seule et même pensée, et ils donnent leur pouvoir et leur autorité à la bête. » Donc, ces 10 rois qui règnent sur 10 royaumes, 10 parties, ont une seule et même pensée, et l'autorité qu'ils ont sur leurs royaumes respectifs, ils la donnent à la bête. Ces 10 rois collaboreront, mais leur alliance sera fragile. Donc, ça paraît être une coalition, mais en réalité, c'est une coalition qui risque de s'effondrer facilement. Ils ne sont pas très unis, malgré qu'ils semblent avoir une seule et une même pensée. C'est une alliance qui est fragile. Et voir les 10 orteils de la statue dans Daniel, de Daniel 2, versets 42 à 44. Stéphane, est-ce que tu voudrais nous montrer la vidéo 5, s'il vous plaît? Fait que dans le fond, c'est la vision du songe de Nabuchodonosor, la statue. Non, on est supposé d'avoir vu l'extrait avec The Left Behind. Ah, OK. Parce que c'était... Non, c'est vrai. Mais Left Behind... C'est pas grave. C'est pas grave, ça s'en vient, la statue, puis on va l'avoir vue. On va l'avoir vu, Stéphane, parce que l'extrait de Left Behind est ici. Puis tu peux le mettre, Stéphane, l'extrait de Left Behind, parce que de toute façon, ça va nous amener à ce que je vais dire ensuite. We are about to turn this planet into a paradise, unimaginable only a few short weeks ago. 10 oasis regions, where each delegate is given complete control over his respective area. A true global community, a true world of peace. This marks the beginning of our 7 years of peace, of 7 years. This marks the beginning of the rise of the Antichrist. He will control 10 kingdoms, which in turn will control the world. The Antichrist will sit in the temple of God, and he will declare to the whole world that he is God. Upon each of you, I grant all the power and authority due to your new positions. You are now kings and queens in your own lands, bringing prosperity and plenty to your peoples.
All in my name. Bon, alors, vous avez vu dans cet extrait d'un film qui s'appelle Left Behind, où est-ce que, bon, naturellement, c'est une représentation de l'Antichrist, le chef du gouvernement mondial. Il a établi 10 personnes qui sont comme 10 rois pour régner sur des parties du globe. Aux Nations Unies. Aux Nations Unies. On lui demande de devenir le chef du gouvernement mondial à cet homme. Il accepte parce que ben, je vais vous parler de ça dans une prochaine vidéo. Bon, la statue, pour en revenir à la statue qu'on a vue qui a été présentée, ça représente les 10 empires qui ont eu lieu. La tête représente un empire, le torse représente un empire. Pour en arriver aux pieds et aux orteils, les 10 orteils qui représentent l'Empire romain, la dernière manifestation de l'Empire romain, j'en ai parlé. Le gouvernement mondial qui est en train de s'installer présentement, c'est ça. Que le royaume connaîtrait 10 renaissances, symbolisées par les 10 cornes de la 4e bête. La dernière renaissance de l'Empire romain verra l'union de 10 rois, royaumes ou États qui se placeront sous l'autorité de la bête d'Apocalypse 17, qui correspond avec l'extrait vidéo que vous avez vu tout à l'heure. Pour ceux qui voudraient Left Behind, là, c'est une série des années, j'aurais dû aller vérifier, là, c'est 80-90, c'est une série chrétienne, c'était repris par Nicolas Cage, mais cette série-là, vous pouvez l'écouter sur Tubi gratuitement. C'est en anglais. La première partie est peut-être en français, mais il y a 3 parties, c'est en anglais. Fait que vous pouvez écouter ça, Left Behind, Tribulation Force, puis World at War, c'est les 3 parties. Bon, donc les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner. Ils reçoivent le pouvoir comme rois. Et ces 10 rois collaboreront, mais leur alliance sera fragile. Voir les 10 orteils de la statue de Daniel que vous avez vu tout à l'heure. Les pieds, on voyait que c'était mélangé de fer et d'argile. Ça représente la faiblesse de ce royaume. Daniel 2, 42, 44, de même que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile, cela signifie qu'ils cimenteront leurs alliances par des mariages mixtes, mais ils ne seront pas plus soudés que le fer ne se mélange à l'argile. Bon, c'est ici qu'on aurait dû voir la statue qu'on a déjà vue. Mais là, c'est facile. Ben, c'est facile de se l'imaginer. On l'a déjà vu. C'est ça. Donc, c'est pas grave. C'est même une bonne chose de l'avoir vu un peu à l'avance. Au temps de ces rois, au temps de ces 10 rois-là qui vont être établis, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, quand on va voir qu'il y a 10 chefs qui vont prendre la gouvernance de 10 portions du globe et que ces 10 rois vont devoir référer à une seule personne au-dessus d'eux qui va contrôler le gouvernement mondial, à cette époque, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas aux mains d'un autre peuple. Ça va être fini les royaumes dirigés par un peuple ou un autre et les empires humains. Il réduira en pièces le royaume des cieux, il réduira en pièces et consumera tous ses royaumes, mais lui-même durera pour toujours. La dernière renaissance de cet empire romain, qui a toujours été basé en Europe, est à surveiller de près. Qu'est-ce que tu veux dire, Josée? Ben, ce que je veux dire, c'est que les empires romains ont toujours été en Europe, ont toujours été basés en Europe. Ouais. Qui se sont succédés et surveillons parce que le dernier empire... OK, je comprends. Le dernier empire,
Si tous les autres, c'était en Europe, surveillons de près l'Europe pour ces 10 rois, cet empire qui va monter à la fin des temps. Mais probablement que le gouvernement mondial, ce ne sera pas seulement l'Europe, ça va être toutes les régions géopolitiques du globe. Oui, mais l'annonce d'une gouvernance de 10 personnes au-dessus de 10 régions, c'est vraiment à surveiller. En tout cas, on est à un cheveu hein, Oui, oui. Alors, on est maintenant à la conclusion de notre présentation. Notre monde est sur le point de changer radicalement. Je ne vous apprends rien, c'est visible. C'est visible, c'est difficile à digérer, puis c'est facile d'être dans le déni tellement c'est gros. C'est soudain, c'est gros et radical. Cependant, peu de gens se soucient de ce que déclare la Bible, absorbés par le quotidien. La grande détresse mentionnée par Yeshua comme la pire époque que l'humanité connaîtra surgira à l'improviste, surtout ceux qui n'y sont pas préparés. Matthieu 24, 38-39 nous dit « À cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ne se doutait pas de ce qui allait arriver, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. » Réalisons qu'actuellement, ce qu'on est en train de vivre, c'est arrivé, on entend beaucoup que c'est quelque chose de planifié depuis longtemps, mais la population y fait face extrêmement soudainement. Et notre façon de vivre, notre façon de fonctionner à bien des égards est en train de changer radicalement. Alors, selon Yeshua, que devons-nous faire? Luc 21, 34-36 nous dit « Mais prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne se ternissent, dans les beuveries, l'ivrognerie et les soucis de la vie quotidienne. » Est-ce que je pourrais paraphraser en disant « en nous étourdissant ». Et ce jour vous surprenne à l'improviste comme un piège. Il faut garder toute notre tête. Il faut garder notre vigilance. Car il s'abattra sur tous les habitants de la terre, quel que soit le lieu où ils habitent. Donc, c'est clair que ce n'est pas en changeant de pays ou en changeant de région. Sur tous les habitants de la terre, quel que soit le lieu où ils habitent. Partout, partout sur le globe. Restez vigilants et priez constamment. Est-ce qu'on s'entend qu'on n'est pas en train de dire de passer la journée à genoux dans des prières rituelles répétitives? Non. Être en contact constamment avec notre Créateur. Restez vigilants et priez constamment afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir debout dans la présence du Fils de l'homme. Puis se tenir debout, là. Ça, on parle beaucoup ces temps-ci, Josée, de résistance. Résistance face à tout ce qu'on voit, les mesures coercitives qui suivent vraiment beaucoup l'actualité mondiale. Ça dépasse les mesures sanitaires parce qu'on sait que ça, c'est une entrée à la matière d'un système de surveillance globale des êtres humains avec l'intelligence artificielle, la surveillance électronique, bon, et tout ça. Et ben, nous, on croit ça. Nous, on croit ça. On trouve que c'est... Oui. Parce qu'il faut bien dire que nous, on croit ça, mais il y a énormément de personnes actuellement qui n'ont pas accès à ces informations-là. Ou qui ont accès, puis qui sont dans le déni aussi. Aussi, oui, tout à fait, Josée, tout à fait. Parce que ça fait peur de réaliser ça. Ça fait peur de réaliser qu'on est en train de perdre tout contrôle de ce qui se passe, puis qu'on doit obtempérer, c'est le bon mot. Obtempérer, tourne à gauche, tourne à droite, passe par-ci, fais cela.
Puis on a tout, puis on est chrétienne, puis moi aussi, ça me dérange là, quand la madame au Dollarama me dit « Madame, vous ne suivez pas les flèches. » J'aime pas ça. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi, en connaissance des prophéties bibliques, qui me dit que c'est pas ça le vrai combat. C'est pas de me chicaner avec la madame du Dollarama à propos d'une flèche. Mon vrai combat, là, c'est mon âme. Puis José va en reparler plus tard de la marque de la bête, mais le vrai combat va être quand on va être devant la marque de la bête qui va nous être imposée par l'Antéchrist. Donc, moi, je pense que ce qu'on vit actuellement, c'est épeurant. Puis ça déstabilise parce qu'on voit que tout ça s'installe, on se sent complètement impuissant. Mais c'est là la résilience, c'est d'accepter ça. Puis c'est plate de se faire dire ça. C'est plate de se faire dire, accepte que tu vas être soumis à un monde que tu ne veux pas. Hein? C'est ça, José, là. Oui, mais c'est parce que je comprends les gens qui disent, les gens il y a toutes sortes de termes, hein, on entend toutes sortes de termes, je veux dire les moutons, puis il y a même des il y a même des mots inventés pour décrire aussi, mais c'est parce que je sais que ça fait réagir quand on parle comme ça, mais c'est parce qu'on est tellement au-delà de suivre une pastille dans une file pour entrer dans une épicerie ou quelque chose comme ça. C'est parce que c'est des choses qui sont mises en place pour vraiment tester le degré d'obéissance d'une population. Puis ça, c'est en train d'être testé globalement. Tout à fait. Et de ne pas vouloir le voir, de ne pas vouloir le voir, c'est un choix. C'est un choix de chacun. Mais tu l'as déjà mentionné, Isabelle, puis je le mentionne aussi, moi, je préfère savoir pour m'y préparer que d'être dans le déni. C'est une position que je choisis d'avoir, puis je n'impose pas ma façon de voir, puis la position que je prends à d'autres personnes, c'est vraiment personnel. Mais à la lumière de la lecture, de la parole, puis des événements de la fin, je ne peux qu'arriver à la constatation que nous sommes entrés dans le début des douleurs de l'enfantement. Il y a des choses graves qui se passent actuellement qui nous montrent qu'un royaume, qu'un empire, je vais prendre des mots bibliques mentionnés dans la Bible, est en train de s'installer. Et que ce royaume-là, cet empire-là, ça va être terrible. Ça sera pas le fun du tout, ça sera pas plaisant du tout. Par contre, tu vas nous terminer ça avec un psaume qui fait du bien. Oui, mais justement, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, et sachons où mettre, en qui placer notre espoir puis notre espérance. Je vais vous parler du psaume 91, un psaume vraiment à lire et à relire et à partager dans des moments d'anxiété particulièrement, où est-ce qu'on sent une grande incertitude monter. Toi qui demeures à l'abri d'Élion, qui passe tes nuits à l'ombre de Shaddai, qui dit à Adonai, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège du chasseur et du fléau des malheurs. Il te couvrira de ses ailes et sous ses plumes, tu trouveras un refuge. Sa vérité est un bouclier et une protection. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui cause des ravages à midi. Si 1000 tombent à ton côté, toi, tu ne seras pas touché. Garde seulement tes yeux ouverts et tu verras comment les méchants sont châtiés. Car tu as fait d'Adonai le Très-Haut, qui est mon refuge, ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun désastre ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de prendre soin de toi et de te garder partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs mains afin que ton pied ne trébuche pas sur une pierre. Tu marcheras sur des lions et des serpents, tu piétineras de jeunes lions et des serpents.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui lorsqu'il sera en difficulté. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen. Ah, ouais, ça, c'est un psaume qui, quand l'horreur, hein, quand on a une petite vision d'horreur ou quand on a une anxiété qui monte, on se l'imprime, on se le colle dans le miroir, on se le colle sur le rétroviseur de l'auto, on le colle sur, pas le rétroviseur, très mauvaise Sur le idée, frigo. Sur le frigo, puis on le lit. Ça va être de se trouver des moyens comme ça, hein, Josée, avec ce qui s'en vient. Il y en a plein qui me disent, oui, mais on fait quoi? Puis je vois les gens paniquer de toute façon. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les échanges, dans les yeux des gens. Puis je pense qu'il faut se donner des moyens comme ça, s'organiser des réunions de prière virtuelles. On ne peut pas se voir en personne. Organisez-vous des Zooms, rencontrez-vous virtuellement, écrivez-vous, demandez à quelqu'un comment tu vas. Tu sais, parce que là, on s'en va des émoticônes et tout ça. Mais prendre le temps d'écrire à quelqu'un, même si c'est virtuel, on n'a comme pas ben le choix. Comment tu vas? Est-ce que tu as besoin de parler? Est-ce que, tu sais, c'est ça aussi l'entraide, de se soutenir dans l'épreuve. Puis on est appelé à faire ça en tant que chrétien. On n'a pas parlé parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Oui, non, il y a beaucoup de choses à dire. On est loin d'avoir tout dit. Mais ce qui est important de mentionner aussi, c'est que le psaume 91, ce sont des promesses. Mais ce sont des promesses qui s'adressent à qui se confie au Très-Haut, à qui se confie en Dieu. Les promesses sont pour les personnes qui se confient en Dieu. Moi, je vous encourage à vous confier en Dieu. Je ne vous encourage pas à une religion, à un groupe ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça du tout. À vraiment un dialogue de cœur à cœur avec votre Créateur, puis de croire que son immensité, sa création révèle qui il est et il ne va pas laisser tout détruire. Puis ceux qui se confient en lui vont vraiment être dans un refuge en lui. Un refuge autant psychologique que physique à certains moments. Moi, je suis persuadée que dans des moments difficiles, en se confiant en Dieu, Dieu va accorder une protection spéciale dans des moments critiques. Comment je dirais, une certitude, c'est le mot que je cherchais, c'est une certitude. Je ne suis pas en train de vous dire on claque des doigts, puis c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est pas ça. C'est que quand on croit pas juste d'une manière cérébrale, intellectuelle, mais on croit aussi en vérité puis en action. On met notre foi en action aussi. Puis, c'est pas... on n'est pas en train de parler, il faut vraiment comprendre, on n'est pas en train de parler de s'user les genoux de 6 heures du matin à minuit le soir, c'est pas ça, c'est une relation, un dialogue constant, jour après jour, chaque jour, avec notre Créateur. Et je voudrais tellement que vous puissiez expérimenter la paix que Dieu procure à travers des temps difficiles, des temps angoissants, des temps où je suis tout à fait comme vous, puis j'entends des choses, je prends connaissance de certaines choses, puis des choses vraiment qui nous inquiètent au plus haut point. Puis je vais même aller jusqu'à dire qu'à chaque jour, on dirait que ça atteint un nouveau sommet. Ouais. On pensait qu'on avait atteint le sommet, là, mais il s'ajoute encore toujours quelque chose qui nous amène encore à un degré plus haut d'anxiété, mais il faut se parler, il faut se dire,
c'est pas vrai que je vais embarquer dans un mécanisme de peur qui paralyse. Exact. Je crois qu'il y a un Dieu qui contrôle ces choses. Il y a des choses qui doivent arriver pour la mise en place de son royaume. Exact. Donc, c'est pas une acceptation, je vais lâcher un mot, c'est pas une acceptation imbécile de ce qui s'en vient. C'est une connaissance, une préparation, puis une fébrilité que le royaume de Dieu s'installe sur cette terre. Je pense que... Ça va être le mot de la fin. Tu l'as tellement bien dit, Josée, tu as tellement bien résumé ça, puis tu as une connaissance de ce que les gens vivent. Puis ça, je pense que ça nous donne une facilité de communiquer avec les gens. Hein? On le voit dans les réseaux sociaux parce qu'on le vit nous-mêmes, cette anxiété-là. On le voit, qu'est-ce qui s'installe. Fait qu'on comprend les gens qui nous écrivent puis qui disent « j'ai peur, puis qu'est-ce que je peux faire? Y a-tu des solutions? Y a-tu des solutions? » Puis nous autres, on répond souvent « il n'y en a pas de solution, il y a un choix. » Puis je pense que Josée l'a bien démontré. Et en terminant, on l'appelle le trésor des trésors, puis vous allez comprendre pourquoi on l'appelle le trésor des trésors. On va se laisser là-dessus. Je vais te laisser un petit mot de la fin, Josée. Vous pouvez aller, avant de terminer, c'est vrai, allez vous abonner à Média Infocité. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne Média Infocité, allez vous abonner. On parle avec un microbiologiste, Stéphane, qui est là, qui nous parle de sujets vraiment plus médicaux, plus recherchés à propos du COVID-19, à propos de la vitamine D, à propos de plein de choses. Vous allez vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne de Sentinelle, de Josée, Sentinelle sur YouTube. Et évidemment, on va vous demander d'aller cliquer j'aime et de nous suivre si le cœur vous en dit. On espère que ça vous a inspiré. Fait que moi, je vous dis bonne soirée. Josée, je te laisse les derniers mots de la fin avant le trésor des trésors. Je vous mentionne aussi que j'ai un blog qui s'appelle Le son du chauffeur. Donc, si ça vous intéresse aussi de venir faire un tour, je traite pas mal des sujets dont on vient de parler ce soir sur ce blog. Puis, j'ai trop hâte de vous laisser entendre le petit trésor qui a un message bien important à nous dire pour le mot de la fin. Tout est dit, elle dit tout. Bye. Petite chose à te dire. Qu'apporte ton âge? Qu'apporte ta provenance? Qu'apporte ton passé? Dieu attend ta prière. Il est la solution pour ton cœur. Il te demandera rien du tout. Juste un cœur sincère. Alors file dans le secret de ta chambre et ouvre ton cœur. Fais acte de foi. Prie-le avec vérité et repentance. Il entendra son cri. Et tu entendras sa voix. Que Dieu te bénisse.